Les vents d'hiver hurlaient à l'extérieur du vieil immeuble délabré, s'infiltrant par les fissures comme des doigts glacés en quête de chaleur. Dans une cuisine faiblement éclairée, un petit garçon se tenait pieds-poings nus sur le sol froid, serrant contre sa poitrine un panier en osier vide. Son visage était marqué de saleté et de larmes séchées, et ses lèvres tremblaient, pas seulement à cause du froid, mais de la peur de perdre le peu qu'il leur restait. En face de lui était assis un homme en costume d'affaires impeccable. Un homme qui semblait appartenir à une salle de conseil baignée de lumière dorée, et non à un foyer où la faim résonnait plus fort que les mots. L'homme s'appelait Adrian Wolf, un PDG prospère et père célibataire, essayant d'équilibrer le deuil et les responsabilités. Mais à cet instant, sous le regard fixe de l'enfant, il se sentit plus perdu que jamais. Et lorsque l'enfant tremblant murmura « S'il vous plaît, ne prenez pas notre nourriture. Ma maman est malade », le monde d'Adrian bascula d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Avant de continuer, si vous croyez que la bonté existe encore et que chacun mérite une seconde chance, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à Life's Message New. Dites-nous aussi dans les commentaires d'où vous nous regardez. Le garçon s'appelait Marlo. Derrière lui, allongée sur un vieux canapé, se trouvait sa mère, Anna, enveloppée dans une couverture trop mince pour lutter contre l'air glacial de l'hiver. Sa respiration était courte, sa peau pâle, et même de l'autre côté de la pièce, Adrian pouvait voir qu'elle luttait à chaque inspiration. L'appartement dégageait une légère odeur de moisissure et de bois brûlé, provenant d'un chauffage de fortune que la famille avait assemblé à partir de pièces cassées. C'était un lieu qui racontait des années de souffrances silencieuses. Adrian n'était pas venu pour prendre quoi que ce soit. En réalité, il était venu chercher quelque chose qu'il ne savait pas expliquer. Un moment, un signe, un rappel de l'humanité. Sa propre fille, Mia, posait des questions ces derniers temps. Des questions sur pourquoi certains avaient tout et d'autres rien. Adrian conduisait à travers l'ancien quartier où il avait grandi, essayant de donner un sens au monde qu'il avait laissé derrière lui lorsqu'il aperçut le petit immeuble dont la lumière du porche vacillait. Quelque chose le poussa à s'arrêter. Peut-être la nostalgie, peut-être la culpabilité, peut-être le destin. En entrant dans l'appartement, guidé par l'invitation hésitante de Marlo, Adrian réalisa à quel point il avait oublié la simplicité et les luttes des familles ordinaires. Marlo lui montra leur garde-manger avec une fierté aussi discrète que déchirante. 2 pains, quelques paquets de biscuits et un peu de soupe restante qu'ils faisaient durer depuis plusieurs jours. Adrian n'était pas là pour leur prendre leur nourriture. Il l'examinait avec incrédulité, se demandant comment un enfant avait pu survivre avec si peu pendant si longtemps. Mais Marlo avait mal interprété son silence, son expression, la manière dont il regardait la nourriture. Pour Marlo, chaque adulte entrant chez eux était soit une menace, soit quelqu'un qui repartirait en les laissant avec encore moins. Adrian sentit une boule se former dans sa gorge lorsqu'il repoussa lentement le panier vers l'enfant. Il jeta un regard à Anna, dont les yeux fatigués les observaient à travers un voile de douleur. Elle tenta de se redresser, mais son corps refusa de lui obéir. Adrian avait lui aussi connu la douleur. Sa femme, Nora, était décédée 2 ans plus tôt, le laissant élever Mia seule, sous le poids écrasant du chagrin. Mais même dans leurs jours les plus sombres, il n'avait jamais connu la faim de cette manière. Il se souvint des nuits passées éveillé à sa table à manger, fixant des piles de dossiers, se sentant comme un échec en tant que père. Et pourtant, debout dans une cuisine qui retenait à peine la chaleur, il comprit que l'échec prenait de nombreuses formes et n'était parfois pas un choix. Marlo baissa les yeux, honteux de ce qu'il pensait qu'Adrian pourrait faire. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura qu'il n'avait pas mangé correctement depuis 2 jours, parce que Anna était trop faible pour travailler. Marlo avait essayé de balayer les rues pour quelques pièces, de ramasser des canettes, tout ce qui lui venait à l'esprit. Mais le monde extérieur avait été cruel. Puis Marlo finit par craquer, avouant qu'il croyait qu'Adrian était un fonctionnaire, ou quelqu'un envoyé par le propriétaire pour saisir. Le peu qu'il possédait encore fit se serrer le cœur d'Adrian. Il comprit que le garçon ne suppliait pas pour de la pitié, mais pour survivre. Poussé par une force qu'il ne comprenait pas totalement,
Adrian se leva de la chaise de la cuisine et s'agenouilla devant Marlo. Il posa doucement une main sur l'épaule de l'enfant et lui dit qu'il n'était pas venu pour prendre quoi que ce soit, mais pour aider. Au début, Marlo ne le crut pas. Le mot « aide » les avait trop souvent trahis. Mais lorsque Adrian sortit et revint quelques minutes plus tard, les bras chargés de plusieurs sacs de provisions pris dans sa voiture, le souffle de Marlo se coupa d'incrédulité. Les sacs étaient remplis de légumes frais, de fruits, de médicaments et de plats chauds, des choses que le garçon n'avait fait que rêver pendant des mois. Adrian passa ensuite près d'1 heure à réparer le chauffage avec des outils empruntés à sa voiture. Puis il nettoya la cuisine, prépara un repas simple et s'assura que Anna prenne bien ses médicaments. Anna tenta de protester, gênée de recevoir une telle aide, mais son corps affaibli n'avait plus la force de résister à la bonté dont elle avait désespérément besoin. Marlo observait Adrian avec de grands yeux curieux, comme s'il assistait à quelque chose d'impossible. Adrian n'apportait pas seulement de la nourriture, il apportait de la chaleur. Une chaleur humaine et émotionnelle qui manquait à leur vie depuis trop longtemps. Alors que Marlo savourait son premier vrai repas, depuis plusieurs jours, Adrian sentit une paix étrange l'envahir. Quelque chose en lui, brisé depuis la mort de Nora, semblait enfin commencer à se recoudre doucement. Il réalisa qu'il s'était noyé dans le travail, tentant de fuir le chagrin, au point d'oublier le pouvoir guérisseur de la compassion. Lorsque Marlo lui demanda timidement pourquoi il les aidait, Adrian répondit simplement que parfois, la vie nous offre des occasions de faire ce qui est juste, et qu'en cet instant, il refusait de les ignorer. Avant de partir, Adrian fit une promesse. Il reviendrait le lendemain matin avec un médecin pour Anna et des vêtements chauds pour Marlo. Il s'occuperait aussi d'un meilleur chauffage et de provisions chaque semaine. Marlo l'enlaça fortement, comme seul un enfant peut le faire lorsqu'il se sent enfin en sécurité. Et pour la première fois depuis des années, Adrian pleura. Non pas de tristesse, mais de gratitude d'avoir pu aider. Si cette histoire a touché votre cœur, ne serait-ce qu'un peu, merci d'aimer, de commenter, de partager et de vous abonner à Life's Message New. Votre soutien nous aide à diffuser davantage d'histoires vraies et émouvantes comme celle-ci. Dernière demande avant la fin de l'histoire, dites-nous dans les commentaires quelle partie vous a le plus ému. Adrian sortit dans l'air glacé de la nuit, le cœur plus léger, comme s'il avait laissé derrière lui bien plus que des sacs de provisions. Il avait laissé la guérison, l'espoir et le début d'un lien profond entre deux familles brisées qui avaient besoin l'une de l'autre bien plus qu'elles ne l'avaient imaginé.